Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2021 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Alors, pour répondre à une question qui m'a été posée souvent dernièrement, pour une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées dans la barre de description sous la vidéo. Vous trouverez l'adresse mail pour me contacter ou vous pouvez aussi me contacter via ma page Facebook. Vous avez le lien également pour vous y rendre. Donc, si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook. Et sinon, vous pouvez me contacter via Messenger. Sachez que je réponds plus rapidement via Messenger que par mail. Voilà pour cette petite parenthèse. Allez, c'est parti, amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Alors, votre premier message, c'est le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc oui, soyez dans la gratitude ce mois-ci. Remerciez pour l'abondance de votre vie. Alors l'abondance sous toutes ses formes, hein, c'est-à-dire si vous avez un partenaire de cœur, si vous êtes amoureux ou amoureuse, si vous vivez avec quelqu'un, soyez dans la gratitude, remerciez pour cette belle rencontre, pour cette personne qui partage votre vie. Si vous avez des enfants, remerciez aussi pour vos enfants. Si vous êtes en bonne santé, remerciez, soyez dans la gratitude pour votre bonne santé. Pour le fait aussi d'avoir de l'eau courante, on ouvre le robinet et on a de l'eau froide et de l'eau chaude. Dans certains pays, ça n'existe toujours pas. Donc oui, ici, on vous demande vraiment de reconnaître l'abondance qu'il y a dans votre vie. Vous avez un toit sur votre tête, vous avez de quoi arriver à manger, de quoi mettre dans votre assiette pour manger. Donc oui, soyez dans la reconnaissance, dans l'abondance de ce que vous avez déjà. Soyez aussi dans la reconnaissance du fait que le soleil se lève tous les matins. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un acquis, mais non, c'est pas si acquis que ça finalement. C'est une magie qui se renouvelle tous les jours. Il faut en avoir confiance et il faut aussi être dans la gratitude et remercier pour cela. Donc, remerciez l'univers, la source, Dieu, les anges, vos guides, vos défunts. Vous voyez comment ça vous parle. Remerciez pour l'abondance que vous avez déjà dans votre vie. Et plus vous allez remercier par rapport à cette abondance que vous avez dans votre vie, plus vous allez recevoir. Donc, voilà, première énergie pour vous, amis Bélier. Deuxième énergie avec les cartes oracles du tarot. C'est le 6 de denier, plutôt une jolie énergie. Le monde est beau, regarde. La transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Donc ici, on vous dit vraiment, justement, de vous rendre compte de toutes ces jolies choses qui sont dans votre vie. Ça fait partie aussi de l'abondance. On vous demande vraiment de vous reconnecter à la magie de la vie, à la magie de la nature, à la magie de ce qui vous entoure en fait. Hein. Que ce soit aussi bien les personnes qui vous entourent que la nature. Regardez le ciel, observez le ciel, regardez les nuages qui passent. Ça aussi, ça peut être un jeu de deviner les formes que les nuages forment également. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la magie de la vie, à la magie de la vie quotidienne, à votre magie aussi. Soyez dans la reconnaissance et dans le remerciement, dans la gratitude pour ça aussi. Et on vous dit aussi que, oui, votre vie est abondante de tout ça. C'est plutôt un joli message ici, c'est magnifique. Reconnectez-vous à la magie de la vie, reconnectez-vous à ce qui vous entoure. Sentez cette abondance qu'il y a finalement. Et on vous demande aussi de vous reconnecter à l'instant présent. C'est au moment présent que vous pouvez ressentir le bonheur et que vous pouvez ressentir la magie de la vie. C'est vrai qu'un nuage, à un instant T, va avoir la forme, je ne sais pas moi, d'un oiseau ou d'une fleur ou d'un cœur. Et dans la minute qui suit, avec l'air, cette forme aura disparu. Donc oui, rendez-vous compte comment la magie est aussi fragile dans la vie. Reconnectez-vous à cette magie, vivez dans l'instant présent également. Alors ici, votre première énergie avec le tarot du bon karma, c'est le chariot. Alors le chariot, c'est plutôt une super énergie. Hein. C'est une énergie qui vous convient aussi, le chariot. Parce que c'est quand même une énergie qui bouge. C'est une énergie d'action, le chariot. Donc, qu'est-ce que va vous dire le chariot? Le chariot vous dit que peu importe quelle direction vous prenez, tant que vous en choisissez une.
Donc ici, il va y avoir un choix. Vous allez devoir choisir une direction ce mois-ci. Alors peut-être le choix entre deux personnes au niveau sentimental, peut-être le choix, rester sur un, par exemple, je sais pas, moi ça vient comme ça, donc ça parlera peut-être à certains béliers, à peut-être choisir à rester sur travailler à 100% ou travailler à 80%. Ça peut, vous voyez, ça c'est, donc il y a un choix à faire. Et on vous dit que peu importe le choix, il faut que vous choisissiez une option en tout cas, pour que vous puissiez avancer. Voilà, donc le choix va vous permettre d'avancer ce mois-ci. Le projet et le progrès sont inévitables et inéluctables. Donc, autant vous lancer dans la course. Hein. Donc oui, lancez-vous dans la course du projet que vous voulez mettre en place. Lancez-vous aussi dans la course du progrès que vous voulez apporter à votre vie. Donc oui, il y a vraiment une notion de rapidité, une notion d'action, une action de volonté aussi et de détermination avec cette carte. Donc avancez. Votre succès sera lié à votre action. Cette carte concerne aussi le mouvement vers l'avant. On est bien d'accord avec la moto. Hein. La moto, elle ne recule pas, elle avance la moto. Mais plus que cela, cette carte concerne aussi le fait de garder le contrôle tout en avançant, en suivant votre propre route vers votre propre destinée en fait. Oui, vous avancez vers votre destin, oui, vous avancez vers un accomplissement, vers ce que vous voulez mettre en place, vers ce qui vous tient à cœur également. Donc oui, vous avancez, vous vous dirigez vers votre destin, vers un accomplissement. Ici, on vous dit, demandez-vous ce que vous désirez vraiment et quels efforts vous êtes prêts et prêtes à faire pour l'obtenir. Oui, quels efforts? Est-ce que vous êtes prêts à fournir des efforts déjà pour accomplir votre destin, pour accomplir un projet, pour vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous ressemble aussi et qui vous permettra de vous épanouir? Oui, quels efforts êtes-vous prêts et prêtes à fournir? Ici, on vous dit que vous sentez que vous avez aussi confiance en vous. Vous êtes prêts et prêtes à entamer de nouveaux projets, à avancer vos pions et à viser le succès. Ce qu'on veut vous dire aussi avec la carte le chariot, c'est que vous êtes prêts et prêtes à entamer ce voyage. Donc si cette carte elle apparaît aujourd'hui, c'est parce que oui, vous avez envie d'accomplir quelque chose. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet personnel, ou peut-être au niveau sentimental, ou peut-être avec un projet avec des amis aussi. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de passer à la prochaine étape, à l'étape supérieure. Et on vous dit oui, allez-y. De toute façon, vos projets et vos progrès sont inévitables. Donc allez-y, avancez. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire au mois d'octobre, c'est d'avancer. Et en plus, on vous dit avec le chariot quand même qu'il y a un succès qui vous attend au bout. Donc par contre, mesurez bien ce que vous voulez mettre en place, parce qu'ici, on vous dit bien, d'abord dans un premier temps, de voir quels efforts vous êtes prêts et prêtes à consentir, quels sacrifices, entre guillemets, êtes-vous prêts et prêtes à faire pour arriver, pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place et pour réussir. De toute façon, la réussite est à la clé. Donc avec le chariot, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Parce que le chariot, c'est se mettre en route, mais pas pour rien. C'est pas pour un coup d'épée dans l'eau, c'est pour réussir. Allez, on va aller voir quelle est votre deuxième énergie ici. Eh bien, eh bien c'est le soleil. Alors, je vous parlais de succès, hein, là où on parle de succès, de réussite avec le soleil. Il faut savoir que le soleil, c'est une des cartes les plus bénies du tarot de Marseille aussi. Hein. Donc ici, le soleil vous dit que votre puissance est dans votre présence. Elle vous parle de quoi, le soleil, avec cette couleur jaune? Elle parle du plexus solaire aussi. Elle parle de la confiance en vous, de votre puissance. Vous allez vous sentir puissant parce que vous allez avoir pleinement confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences, en votre intellect, en votre intuition aussi, en votre guidance aussi intérieure. Donc regardez comme il est beau ce soleil, hein. Il domine, il est puissant. Hein. Donc cette carte signifie que succès, joie, force, prospérité et réalisation vous attendent. Qu'est-ce qu'on demande de plus? On vous disait ici de faire un choix pour avancer et pour mettre en place votre projet. Et là, on vous annonce le succès, la joie, la réalisation, la prospérité. On a commencé avec l'abondance. Hein. On continue ici, on vous annonce quand même l'abondance, la prospérité. Alors, ça peut être la prospérité au niveau financier. Mais au final, oui, la prospérité financière, mais ça peut être aussi une prospérité au niveau amical, au niveau sentimental. Donc ici, il y a vraiment de très très jolies énergies. En plus, le soleil est entouré quand même de couleurs, des couleurs violettes
et un peu indigo aussi. Donc vous allez ce succès, vous allez être guidé vers ce succès. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez savoir quel chemin, quel choix faire pour vous guider, pour aller vers ce succès en tout cas. C'est très très jolies énergies. Le soleil vous appelle à reconnaître et à utiliser justement votre puissance intérieure, à laisser vos forces et traits de personnalité naturelle briller, de mille feux briller et illuminer votre entourage également. Hein. Vous devez prendre votre place dans ce monde. Vous devez aussi servir les autres grâce à vos talents et à votre persévérance aussi, grâce à votre puissance également. Et vous devez aussi apporter de la joie à votre entourage. Alors là, ce mois-ci, vous allez apporter la joie, parce que de toute façon, vous allez ressentir la joie. Donc n'oubliez pas ce mois-ci d'être dans la gratitude par rapport à ces énergies-là aussi. Hein. Donc ici, oui, vous avez le succès, vous avez la joie, vous avez le bonheur, mais on vous demande de le partager également. Hein. Donc en tout cas, tout le karma heureux que vous avez semé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, va apporter ses fruits en tout cas. Vous allez voir le résultat des belles choses que vous avez semées et vous allez pouvoir récolter. En tout cas, on vous dit ici aussi que les opportunités sont nombreuses et c'est le moment de dire oui. Mais c'est un grand oui. Oui aux opportunités, oui à la vie. La vie est belle, savourez tout et vivez vraiment dans l'instant présent. De toute façon, on vous disait ici, vivez dans l'instant présent, reconnectez-vous à la magie de la vie, reconnectez-vous à tout ce qui vous entoure, vraiment savourez. C'est un mois où vous allez devoir savourer parce que vous aurez fait les bons choix, parce que vous allez récolter aussi ce que vous avez semé avant ce choix-là. Donc ici, il va y avoir quand même une succession de jolies choses qui vont se passer pour vous au mois d'octobre, amis Bélier. Cette carte aussi signifie accomplissement et réalisation personnelle. Donc, et partagez aussi les récompenses hein, et irradiez aussi le bonheur que vous ressentez. Oui, partagez votre bonheur, irradiez ce bonheur et partagez les récompenses que vous allez avoir, les récompenses que vous allez récolter. Partagez-les. De toute façon, on n'est jamais aussi heureux que lorsqu'on partage. Parce que c'est vrai, si vous récoltez mais que vous êtes tout seul, bah, il n'y a pas vraiment beaucoup de joie hein, finalement à rayonner et à partager ce qu'on a réussi, à fêter sa réussite. Ici, l'association de ces deux cartes va vous parler de quoi? Elle vous délivre le message, un message d'amour et de tendresse. Elle vous demande de vous rapprocher des personnes qui vous sont chères et de consacrer aussi du temps aux causes qui vous sont importantes. Alors, ça peut être la cause animale, ça peut être aussi la protection de la planète. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que les obligations du quotidien ont parfois tendance à vous faire oublier justement ce qui compte vraiment. Donc, l'émotion, l'empathie et le partage font pourtant toute la richesse d'une vie humaine, en fait. Donc, ici, on dit pourquoi les mettre de côté. Donc, ne mettez pas de côté ce mois-ci, bien que, oui, vous puissiez les mettre de côté parce que vous serez dans d'autres énergies. Mais on vous dit oui, n'oubliez pas que la nature, tout ce qui vous entoure est magique. Donc oui, n'omettez pas l'empathie, les émotions et le partage. De toute façon, vous parlez de partage déjà avec le soleil. Et là, on vous reparle de partage, de vous reconnecter à la magie de la vie. On vous parle de savourer aussi et de vous reconnecter aux émotions et de prendre du temps, de vivre l'instant présent avec les personnes que vous aimez, les personnes qui vous sont chères. C'est plutôt des jolis messages et c'est un très beau mois pour l'instant, amis Bélier. On va aller voir si l'alias qui confirme tout ça. Donc ici, il y a vraiment de très très jolies énergies, c'est magnifique. Puis ce soleil là, on ne voit que lui. J'adore. J'adore ce tarot. Il est très gai en plus. Les couleurs sont très vives. Allez, quelle est votre énergie principale pour le mois d'octobre, amis Bélier? Eh bien, c'est le choix. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir de nouvelles routes qui vont se présenter à vous. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous disait avec le chariot. Le plus compliqué pour vous, si vous voulez avancer, il vous faudra absolument faire des choix. Donc ici, c'est octobre, ce sera un mois de choix, mais c'est un mois de choix pour planter de nouvelles graines ou pour continuer à faire fructifier ce que vous avez semé. En tout cas, c'est pour aller vers le succès, en tout cas. Donc il y a déjà une première récolte de succès ce mois-ci, mais en tout cas, le chariot va vous emmener vers le succès aussi, un succès futur ou un succès aussi beaucoup plus rapide également. Regardez en fonction de ce que vous vivez, regardez en fonction de ce que vous mettez en place dans votre vie. Cette carte est revenue énormément
dans les autres signes aussi. On retrouve l'équilibre ici. Hein. Là, on vous parle des récompenses de la vie. Donc oui, vous allez être récompensé, savouré. C'est ce qu'on vous disait ici. Dites oui à la vie, un grand oui à la vie. Donc oui, dites oui à la vie parce que vous allez avoir des jolies choses qui viennent des récompenses. Il y a des traits, vous allez avoir vraiment être récompensé. Alors ça peut être aussi un nouvel amour si vous êtes en quête d'une belle histoire d'amour. Vous allez pouvoir être récompensé aussi parce que vous avez su travailler, vous avez su guérir aussi. Et on va vous récompenser en vous présentant une personne aussi pour votre vie sentimentale. Je vais y arriver. Ici, on vous parle d'action. Bah oui, passez à l'action en choisissant votre nouvel lot. On vous parle d'abondance. Hein. On a commencé avec l'abondance, on vous dit que l'abondance est dans votre vie. Donc, il y a vraiment une abondance de sentiments, une abondance peut-être aussi financière, une abondance de projets, une abondance de choix. Il y a vraiment quelque chose d'abondant dans votre vie au mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose de très joli. Hein. Et puis, ça va faire comme une vague. Hein. Il va y avoir comme... Vous allez être entouré... comme le rouleau des surfeurs là, vous savez, vous allez vraiment être entouré par l'abondance. C'est vraiment un mois où vous allez pouvoir savourer les récompenses et ce que la vie va vous proposer de bon. On vous parle de signature aussi, de frustration. Et on va avoir la dernière carte parce que ça va dépendre aussi de la frustration. Et ben voilà, on vous parlait du soleil, on vous parle ici de soleil aussi. Il y a vraiment, alors... Ça va faire peut-être, vous allez peut-être faire la lumière à la fin du mois. Ça peut vous dire aussi que ça va faire la lumière, vous allez avoir les compréhensions, que tout ce que vous avez mis en place ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, ce n'était pas en vain. Tout ce que vous avez vécu de compliqué, de difficile, parce que c'est vrai que les béliers ont eu un cycle très compliqué qui s'allège parce que Saturne a changé. C'était Saturne hein, qui a provoqué beaucoup de malaise chez les béliers. Donc Saturne a changé et a évolué aussi, donc ça peut être encore une résistance chez certains béliers, parce que c'est en fonction s'il fait des carrés ou pas, c'est en fonction de sa position dans votre ciel astral, mais en tout cas le plus gros a été dépassé pour les béliers. Donc oui, vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu ces dernières années ou ces derniers mois vous a amené à cette satisfaction et à cette abondance aussi que vous allez vivre au mois d'octobre. Donc il y a vraiment une question de retour, en fait, d'un juste retour, de récompense aussi, et du fait que, bah oui, vous avez fait les efforts qu'il fallait, et vous allez être remercié, en fait. C'est très joli. Je pourrais presque m'arrêter ici, mais je pense que vous voulez quand même savoir la suite. Ici, on vous dit que vous retrouvez la vitalité, que vous retrouvez... Alors, peut-être que vous étiez fatigué, mais ça y est, ce coup de fatigue est derrière vous. Donc, vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez l'élan, vous retrouvez l'envie, l'élan. Là, vous avez envie d'avancer, ça y est. C'est le bélier qui a envie de foncer. Le bélier qui s'est retrouvé, qui veut donner l'impulsion à sa vie et qui veut avancer, qui veut progresser, qui veut... comment dirais-je, passer à l'attaque. C'est pas vraiment le bélier ça. Le bélier lui c'est plutôt j'ai un objectif et je fais en sorte que cet objectif soit réalisable et soit réalisé. Mais oui, vous allez avoir envie d'avancer et d'y aller. Vous avez soif de projets, vous avez soif de saisir les opportunités. Oui, vous avez cette envie là, cette impulsion là. Donc vous renouez avec une belle énergie au mois d'octobre, l'énergie du bélier en fait. Hein. Et si ça va vous permettre de retrouver un équilibre, oui, un bélier qui est fatigué, un bélier qui traîne la patte, on va dire, ça veut dire qu'il n'est pas très aligné dans ses énergies. Donc ici, vous êtes réaligné dans vos énergies, vous êtes réaligné dans vos envies, vous retrouvez l'équilibre. Donc ici, oui, c'est pour ça que vous avez envie de mordre la vie à plein dents. Et on le voit ici, hein, les énergies ont parlé d'elles-mêmes. Hein, et on vous dit que vous allez être récompensé par rapport à ça. Oui, vous allez avoir les projets en fonction de votre vitalité, vous allez avoir les projets, vous allez avoir des récompenses par rapport à ça. Alors, vous retrouvez l'équilibre. Donc vous allez avoir des opportunités, de belles opportunités, justement parce que et la vie va vous récompenser aussi parce que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Peut-être qu'il va y avoir des sorties, peut-être qu'il va y avoir des invitations, et c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer aussi une belle personne, parce que c'est ça aussi la récompense. Ça y est, l'univers vous sent prêt et prête, et vous allez rencontrer la personne qui partagera votre vie, la bonne personne, la personne pour qui vous êtes fait, qui est faite pour vous et pour qui vous êtes fait également.
Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ouais, faites preuve de discernement, comme je vous le dis souvent, parce que vous avez tous et toutes des vies différentes. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous et dans quel domaine de votre vie cela fait écho. Ici, on vous dit vous allez passer à l'action. Bah oui, on passe à l'action. Vous allez passer à l'action parce que vous allez choisir. Il y a un choix. Il y a de nouvelles routes qui vont s'ouvrir devant vous, il y a de nouvelles opportunités, mais vous allez devoir faire un choix ici par rapport à cela. Donc vous allez passer à l'action, vous allez faire votre choix et vous allez choisir une route. Et vous allez, c'est une route qui vous apportera de la satisfaction. C'est une route qui va vous apporter de l'abondance. Alors peut-être de l'abondance au niveau sentimental, de l'abondance au niveau financier bien sûr, mais pas que. C'est de l'abondance peut-être au niveau sentimental. Enfin, il va y avoir une toute forme d'abondance ici. En tout cas, il va y avoir de la satisfaction. Ce choix, cette nouvelle route qui s'offre à vous, ça va vous apporter de la satisfaction. Vous allez passer à l'action, certes. Donc, cette satisfaction, cette abondance sera due à vos efforts. D'accord. Ce qu'on veut vous dire aussi ici, c'est que vous n'allez pas passer à l'action pour rien. Donc l'abondance, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc oui, il va y avoir une abondance de joie, de succès, de bonheur. Peut-être qu'il va y avoir, vous allez fêter aussi votre succès, vous allez fêter aussi ces nouvelles opportunités, cette nouvelle route qui s'ouvre à vous. Mais il y a vraiment quelque chose ici d'épanouissant. Vous allez vraiment faire, comment dirais-je, écoutez votre guidance personnelle, mais vous savez que vers la direction où vous allez, c'est quelque chose de bon pour vous. Alors, c'est peut-être pas forcément un chemin simple. Les béliers ont rarement tendance à faire dans la simplicité, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que même si on ne fait pas dans la simplicité, on est toujours récompensé de nos efforts. Et la simplicité, c'est pas pour les béliers parce que les béliers s'ennuient quand c'est trop simple. Ah oui, c'est bien, c'est simple, mais non, c'est ennuyant parce que on aime bien apprendre aussi. Alors des fois, c'est vrai que on échoue, il y a un échec, un léger échec, mais c'est pas grave, on y retourne parce qu'on apprend. Le bélier s'apprend de ses échecs. Oui, il faut pas oublier que c'est l'étincelle, le bélier, c'est la naissance, c'est le printemps. Donc oui, il a aussi cette forme d'innocence aussi de l'enfant. Donc oui, il va échouer peut-être, mais il sait cet échec va lui apprendre quelque chose. Il va pouvoir y retourner. Il va pouvoir retourner dans cette expérience de manière différente. Et c'est là que le bélier se révèle vraiment. C'est parce qu'en fait, il sait qu'il va pouvoir réussir, peut-être pas la première fois, mais la deuxième fois ou la troisième, parce qu'il aura eu toutes les connaissances et il aura toutes les possibilités, toutes les capacités. En tout cas, ici, il n'y a pas d'échec, il y a un succès assuré, il y a une abondance assurée, une abondance de joie, de bonheur, une abondance peut-être de financière, comme je vous disais. Enfin, vous voyez comment ça résonne en vous. Et ici, on dit qu'il y a des signatures. Peut-être que c'est des signatures ici. Alors, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, aïe, mais non, finalement, ça se termine bien. Ici, ce sont des signatures. Alors, il va y avoir des contrats. Alors, c'est peut-être des contrats de travail, peut-être que c'est une signature aussi au niveau sentimental. Ça va sortir d'une frustration, en tout cas, vous sortez d'une frustration. Peut-être que vous vous sentiez prisonnier d'une situation. Et en fait, c'est cette signature, ce contrat, cette association, cette conciliation va vous apporter au contraire le succès. En fait, vous sortez de cette frustration. Alors, je sais pas si c'est... Alors, je sais pas. Je sais pas, non, parce que c'est en fonction de vos vies, mais ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi une signature au niveau sentimental. Peut-être que vous étiez frustré parce que jusqu'à présent, votre hôte ne semblait pas vraiment décidé à passer un cap dans votre relation. Alors, c'est peut-être une signature, peut-être que vous allez acheter un appartement aussi. C'est peut-être une signature pour vous passer ou peut-être pour officialiser votre relation. En tout cas, ça vous sort de votre frustration. Et oui, il y a il y a un beau bonheur, il y a quelque chose qui s'illumine dans votre vie et ça va vous rendre encore plus heureux et plus heureuse. Donc, vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler. Ici, on trouve une belle énergie pour passer à l'action et par rapport à des contrats, par rapport à des partenariats. Donc, il va y avoir, oui, des signatures, des contrats. Donc, vous voyez où ça peut, comment ça peut vous parler. Alors, ça peut être une signature pour acheter un appartement, comme je le disais, pour un bien immobilier. Ça peut être aussi une signature pour changer de voiture. Ça peut être, enfin, voilà, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être aussi signer un nouvel avenant par rapport à une promotion, c'est peut-être aussi par rapport à un changement de poste. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, oui, il y a des signatures, il y a des contrats. Ici, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre par rapport à un nouveau chemin, à une nouvelle route qui vous sort de la frustration. Peut-être que vous étiez frustré, peut-être que vous vous sentiez stagné dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court. Et là, oui, ce mois-ci, vous avez envie de changement. Vous avez envie d'avancer. Vous vous dites stop, maintenant j'en ai marre. Ma vie, finalement,
telle qu'elle est, ben, j'ai envie de lui apporter des changements, j'ai envie que ma vie soit plus joyeuse, j'ai envie de lui apporter plus de vitalité, et vous allez faire en sorte. Donc oui, vous retrouvez un alignement, oui, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez, vous vous réalignez avec vos énergies de fonceur, vos énergies de passage à l'action. Mais alors, c'est vrai qu'on reproche souvent au bélier de passer à l'action, de foncer, mais ce qui est faux, c'est que le bélier ne fonce pas sans réfléchir. En fait, le bélier réfléchit d'abord. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'il a réfléchi, qu'il a dit bah, c'est ça que je veux faire, il fonce, il se pose plus de questions. Mais il réfléchit avant. Bon, c'est déjà bien. Donc ici, oui, vous vous réalignez avec vos énergies, vous réfléchissez au chemin que vous voulez prendre, à la nouvelle route, à la nouvelle direction, et vous allez y aller. Vous allez foncer, vous allez vous donner les moyens, et ça va vous sortir de votre frustration. Donc ça vous fait une frustration, peut-être aussi d'un sentiment d'être emprisonné dans sa propre vie, mais vous en sortez, ça y est, vous donnez une impulsion et vous allez avancer ce mois-ci. Ici, on vous dit qu'il y a des récompenses, regardez, il y a des récompenses, de l'abondance, et alors cette ligne est magnifique, hein. Donc ici, il y a des récompenses. Vous allez récolter le fruit d'efforts passés, certainement. Ou en tout cas, vous allez voir quelles sont, vous allez peut-être apercevoir déjà quelles sont les récompenses que vous pourriez avoir par rapport à ce choix, par rapport au fait que vous allez avancer, que vous allez réaliser certaines choses. Et peut-être qu'il va y avoir déjà une première récolte par rapport à cette première impulsion que vous mettez en place. Et en tout cas, ici, on parle d'une abondance. Il va y avoir de la joie, du bonheur, une forme de triomphe aussi. En tout cas, il y a un joli succès qui vient vers vous. Vous allez avoir des compréhensions aussi. Il y a peut-être des choses qui vont... des compréhensions. Vous allez peut-être éclairer des zones d'ombre aussi. Peut-être des passages qui ont été plus compliqués. Vous allez comprendre que ces passages vous ont permis de grandir et de vivre ce que vous allez vivre au mois d'octobre, ce joli succès, cette envie d'avancer, cette envie de progresser, cette envie de vous élever aussi. C'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis bélier. Allez, on va les voir en fonction pour les décans. Allez. Quelle énergie pour les béliers du premier décan, s'il vous plaît. Ah bah il y a les trois qui sont sortis, on va les prendre. Hein. Donc premier, deuxième, troisième. Premier décan. Et bien le premier décan, c'est l'empereur, hein. C'est l'autorité. Ben, vous êtes, oui, l'empereur fait preuve d'autorité. L'empereur sait ce qu'il veut. L'empereur est bien assis sur son trône. C'est un cran au-dessus du roi. Hein. C'est quelqu'un de puissant. C'est ce que je vous disais au début. Hein. Votre puissance est dans votre présence. Regardez. Comme il est bien présent, l'empereur. Donc oui, votre puissance est dans votre présence. Donc vous serez présent à tout ce que vous faites et vous montrerez votre puissance et vous irradierez la puissance de toute façon. Donc oui, vous ferez preuve d'autorité, certes, mais vous ferez preuve aussi de stabilité. Vous saurez mener vos projets, vous serez vous diriger vers ce qui compte pour vous. Et en plus, c'est une arcane majeure et on n'a que des arcanes majeures. Donc il y a vraiment un mois, c'est vraiment un mois puissant pour les béliers, hein, parce qu'il y a les arcanes majeures sont quand même vraiment puissantes et il y a vraiment quelque chose de très fort qui va se passer au mois d'octobre. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle d'une union spirituelle. Oui, je vous parlais d'une rencontre. Hein. Je sais plus, enfin là, je parlais d'une rencontre. Donc oui, ça peut être une récompense, ça peut être une réunion spirituelle avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en osmose. Ça peut être aussi... c'est le 2 de coupe, hein. Donc ça peut être une union spirituelle, ça peut être une union sentimentale, ça peut être une union au niveau professionnel aussi, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en osmose, avec quelqu'un avec qui où il y aura vraiment une complicité, il y a vraiment une, comment dirais-je, il y a vraiment un partage, il y a vraiment une union des cœurs, et c'est vraiment quelque chose qui sera vraiment très abondant. Regardez, hein, il y a l'infini et il y a le chiffre aussi, c'est le chiffre 8, c'est aussi le chiffre de l'abondance. Donc vous parlez d'abondance, oui, il y a une union spirituelle, il y a quelque chose d'abondant qui vient pour vous, abondant de sentiments, abondance de partage, abondance d'amitié aussi. Il y a quelque chose de très fort ici qui se dégage de la carte. Alors il y a le cœur aussi qui est dessiné avec ces couleurs jaunes, donc la confiance, la connexion, vous voyez. Donc vous serez connecté à cette personne. Alors peut-être que cette personne
J'ai dit c'est peut-être une relation sentimentale, mais c'est aussi une relation professionnelle. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter de nouvelles idées, qui va vous aider aussi, peut-être vous sortir d'une sorte de frustration au niveau professionnel. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous donner de nouvelles idées, qui vont permettre de vous développer. C'est peut-être aussi avec cette personne qu'il va y avoir un contrat. Vous allez peut-être signer un contrat avec cette personne. En tout cas ici, avec le contrat, les signatures, on vous parle aussi d'un contrat d'âme. Donc, que ce soit une personne au niveau sentimental ou au niveau professionnel, il y a un contrat d'âme et il y a un contrat d'âme qui se réalise au mois d'octobre. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? Mouvement positif vers l'avant, on est en raccord avec le chariot, bah oui, et puis on a encore le soleil. Ici, c'est une carte qui résume à elle toute seule les deux énergies. Hein. Mouvement positif vers l'avant, bah oui, vous avancez sans crainte, oui, dans l'immensité bleue. Vous vous sentez libre d'avancer, vous sentez libre d'avancer vers le soleil, vers le succès, vers la joie, vers le bonheur. Donc oui, il y a une forme de mouvement. Alors c'est peut-être moins rapide que la moto parce que c'est un voilier, hein, c'est pas un bateau à moteur, mais en tout cas vous y allez et vous y allez de manière heureuse. Vous vous sentez serein, regardez la mer comme elle est calme, hein. Vous vous sentez serein et sereine, vous êtes calme, vous êtes paisible, vous êtes sûr de vous en fait. Hein. Oui, vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en la magie de la vie et vous avez confiance en votre magie. Ici, on est vraiment en raccord avec le tirage, l'aliasqué et toutes les cartes précédentes. C'est un super tirage. Je crois que j'ai rarement fait un aussi beau tirage pour les béliers. Et c'est tant mieux, parce que je suis bélier aussi. Allez, quel animal accompagne les béliers? Donc, je vais prendre celle qui est tombée par terre. C'est l'éléphant. C'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la force. Hein. C'est la force et c'est la chance aussi, en fonction des cultures. Donc, il fait partie de la famille de l'action. Et ben voilà, on est en plein. On est dans l'action ce mois-ci. Donc, l'action, on vous dit, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. Ah oui, mais vous avez envie de changer quelque chose. Il y avait une frustration ici, mais ça y est, vous en sortez de cette frustration parce que vous passez à l'action. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc l'éléphant va vous aider à trouver la posture juste dans l'action. Donc on va aller voir ce que nous dit l'éléphant. Donc l'éléphant nous dit quoi ? Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Vous voyez, on revient toujours à cette puissance. Hein. On la ressent, la puissance, ça se dégage de ce tirage. Donc, vous serez puissant et puissante au mois d'octobre, amis bélier. Donc, les mots-clés sont la puissance, l'honneur, la fidélité. Oui, vous serez fidèle à vous-même. La dignité, la mémoire, la persévérance, oui. Les structures solides, oui. Les fondements, le pouvoir, oui. On est en plein. La réussite, on est en plein. Le discernement et le bon sens, tout est raccord avec ce qu'on a dit précédemment. J'adore les cartes. Donc, l'éléphant, lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement. Il fait un pas après l'autre, pardon. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires. C'est ce qu'on vous disait ici avec l'association de ces deux cartes. Peut-être que c'est par rapport à une association, s'occuper des animaux, la protection de la planète. Ça peut être aussi ça, hein. Vous allez pouvoir vous épanouir peut-être dans ce genre de projet. C'est des projets plutôt personnels, mais rien n'empêche. Donc, l'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques, sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur la terre.
Imposez des idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. Ah bah oui, là on ressent vraiment quelque chose de pacifique. Au contraire, c'est par votre présence, c'est par votre charisme, c'est par le fait d'être vous, tout simplement, d'incarner vos valeurs et votre énergie aussi. En Inde, l'éléphant est associé à Ganesh, qui est un dieu populaire. C'est le protecteur des récoltes. L'éléphant est capable, avec sa trompe, de faire de la place sur un territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient trop près. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Voilà, vous allez développer encore, vous allez rentrer dans le mois puissant, vous allez encore développer votre puissance, votre courage, votre force, tout. Et en plus, il ne faut pas oublier que l'éléphant est un animal de chance, donc vous aurez la chance de votre côté, vous aurez l'abondance. Donc oui, vivez les choses, savourez le mois d'octobre comme il se doit, savourez votre puissance, savourez tout ce que l'univers va vous envoyer et les aides que vous allez recevoir également. Allez, on va aller voir un message avec les mandalas de lumière. Allez, voilà. Un nouveau départ, oui, ça pourrait être un nouveau départ. Ou un nouveau départ dans une continuité, effectivement. Puisque vous avez des énergies qui émergent quand même, elles sont magnifiques. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. C'est ce que vous allez faire. Bah oui, c'est ce que vous allez faire. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière, je me valorise et suis loyale envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Ah bah, vous allez retrouver la joie de vivre et vous allez irradier les joies de vivre et vous allez la communiquer aussi. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. En tout cas, c'est des magnifiques... énergie. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Mais là, je n'en ai aucun doute. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye. À une prochaine vidéo.